Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des déséquilibres de la croissance. La croissance, c'est l'évolution en pourcentage du produit intérieur brut. Et le PIB, c'est tout simplement la richesse créée par un pays sur une période donnée, généralement un an. Alors est-ce que la croissance signifie toujours développement? Rien n'est moins sûr, nous allons le voir ensemble. Tout d'abord, si elle crée des richesses supplémentaires, la croissance ne garantit pas pour autant l'accès à la santé, ni à l'éducation, ni même au bien-être. Vous le voyez, le développement est une notion plus large. Il consiste en une amélioration de la situation économique, mais aussi sociale. Rajoutons que la croissance est très diversifiée dans le monde. On parle de croissance hétérogène. Il y a d'une part les pays développés, avec un PIB par habitant important, mais des taux de croissance assez faibles. Il y a ensuite les pays les moins avancés, les PMA, avec un PIB par habitant faible et des taux de croissance très diversifiés. Il y a enfin les pays émergents, avec des taux de croissance importants et des PIB par habitant qui restent très mesurés. Alors quelles sont les limites du modèle de croissance actuel? Première limite, le modèle de croissance actuel ne garantit pas la disparition des inégalités sociales. Parfois, il les renforce. Deuxième limite, le modèle de croissance actuel exerce une pression de plus en plus importante sur les ressources naturelles. Troisième limite, les évolutions démographiques. Par exemple, en Europe, le vieillissement de la population empêche à la croissance d'être plus dynamique. Voilà, vous en savez plus sur les déséquilibres actuels de la croissance. À vous d'aller plus loin. Bon travail!